chacun pour soi et Dieu pour tous. Est-ce qu'on n'a pas tendance à penser des fois, un petit peu, pas de façon aussi caricaturale que ça, mais pareil pour la mission. Dans notre société individualiste, ça a déjà été évoqué aussi par Mathieu Gangloff, nous avons besoin d'apprendre et de toujours réapprendre en quelque sorte le travail en équipe parce qu'on est ramené souvent à même des pensées individualistes. On oublie qu'on n'est pas tout seul. Et dans le cadre de la mission, bien, l'équipe missionnaire, eh bien, c'est toute l'Église, celle avec un grand E, celle qui est insaisissable. Je me suis amusé aussi à interroger, ça se fait de plus en plus, il paraît, l'intelligence artificielle. Vous avez entendu parler de ChatGPT. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ChatGPT me répondrait sur le travail en équipe? Alors, je vous lis juste un petit peu ce qu'ils m'ont répondu. Je lui ai demandé quels sont les principes du travail en équipe. Les principes du travail en équipe comprennent la communication, la responsabilité partagée, la confiance et la flexibilité. Il est également important de fixer des objectifs clairs et de les atteindre ensemble, de résoudre les conflits de manière efficace, de respecter les compétences et les contributions de chaque membre de l'équipe. Alors, bien sûr, je ne vais pas me baser sur les résultats de l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il y a quelques éléments de sagesse. Et puis, on va plutôt se laisser diriger par un texte qui m'a été suggéré, mais on en verra d'autres aussi, que je ne vais pas lire maintenant, mais vous pouvez le prendre sous les yeux. C'est le dernier chapitre de l'Épître aux Romains, Romains 16. Dans ce chapitre, Paul salue énormément de personnes. Beaucoup de personnes y sont mentionnées et ça nous donne un petit peu une idée de l'importance aussi du travail en équipe par le nombre et l'accumulation de toutes ces personnes. Ça nous montre bien que la mission n'est pas l'affaire d'un seul apôtre ou d'un seul implanteur d'église, mais d'une diversité de personnes. En tout, il y a 27 personnes qui sont mentionnées dans ce chapitre de Romains 16, avec quelquefois un petit mot qui accompagne ces personnes nommées. Et ça me touche déjà de voir l'attention que Paul avait envers tous ceux qu'il connaissait. C'est peut-être là d'ailleurs la base peut-être d'une collaboration, être attentif, avoir une attention pour les autres. C'est la base d'une bonne collaboration dans la mission. Souligner les qualités des autres, c'est quelque chose qui va mettre au sein d'une équipe. Une bonne ambiance, c'est quelque chose qui va valoriser les autres, qui va faire apparaître la richesse des dons, leur diversité, la richesse des différentes qualités que Dieu a données à son Église, de chaque personne qui collabore. Cela met un bon état d'esprit, ça permet de bonnes relations et si on veut collaborer, la base, c'est de bonnes relations. S'il n'y a pas de bonnes relations, la collaboration ne sera pas bonne. On peut remarquer également dans ce chapitre qu'il y a, et c'est souvent souligné, qu'il y a 10 femmes qui sont mentionnées dans ce chapitre, dont plusieurs ont un ministère dans l'Église, et ça commence dès le verset 1, avec la sœur qui s'appelle Phoebé, qui est diacre, et dont Paul dit d'elle qu'il a confiance en elle, et il la recommande donc à l'Église. Priscille et Aquilas aussi sont appelés collaborateurs de Paul, et il nous est dit qu'ils ont risqué leur vie pour Paul. Là, on voit donc cette notion de la confiance, une personne qui est recommandée à une église, personne auquel il fallait faire confiance, pouvait avoir confiance en cette personne, et puis des personnes qui ont même risqué leur vie pour d'autres, la confiance, une preuve de grande confiance. La confiance est un des principes de base du travail en équipe. Je dois pouvoir faire confiance avec les personnes avec lesquelles je travaille. Si j'ai un doute sur une personne, je ne pourrais pas bien travailler, pas bien collaborer avec. Dans la culture de l'époque, d'ailleurs, il n'était pas évident de faire confiance à des femmes.
et pourtant elles ont contribué à l'implantation et à la bonne marche des églises dès le début. Une autre femme qui est mentionnée, qui s'appelle Marie, il est dit d'elle qu'elle s'est beaucoup dépensée pour l'Église de Rome. On dirait peut-être aujourd'hui qu'elle était très engagée dans l'Église. Quand on regarde là, dans la salle, il y a Déborah, et puis il y a 2 personnes derrière moi qui nous aident beaucoup et qui ont une part importante dans l'organisation de cette rencontre. Mais on n'arrive pas à la proportion de Romains 16. Parmi ceux qui ont le titre de collaborateur de Paul, alors il y a Urbain qui est mentionné, il y a Timothée aussi. Vous savez que Paul aime bien utiliser ce terme de collaborateur ou alors de compagnon d'œuvre qu'il utilise dans ce chapitre et bien ailleurs aussi, dans Philippiens, dans Colossiens, dans Thessaloniciens, dans Philémon. On a ce genre de termes. À la lecture de ce passage, on a bien l'impression, effectivement, que dans le cadre de la mission, il s'agit de bonne collaboration, et je pense même, on peut dire, avec les femmes aussi, qui comptent tout autant que les hommes. Elles sont dignes de confiance pour travailler en équipe. Il n'y a pas d'un côté les hommes avec des ministères qui seraient porteurs d'une responsabilité, et de l'autre les femmes avec des ministères sans responsabilité. Au verset 12, il est mentionné d'ailleurs même 3 femmes dans un seul verset qui travaillent pour l'Église. Alors, doit-on en tirer une conclusion? Oui, nous ne devons pas exclure les femmes de la collaboration dans la mission. L'équipe qui est au travail est une équipe qui est mixte. Hommes et femmes collaborent ensemble sur le terrain, et les normes culturelles d'ailleurs de l'époque aurait pu empêcher une telle collaboration, mais on voit que ça n'a pas été le cas. Et là, je pense pouvoir dire justement qu'on n'a pas là simplement un fait qui soit descriptif, mais peut-être quelque chose quand même qui nous exhorte, parce que justement, c'était contre-culturel. Paul, en tout cas, était un homme de réseau. Il a beaucoup voyagé, il connaissait beaucoup de monde dans tout le bassin méditerranéen. C'est impressionnant de voir ça. En plus, il écrit à une église dans laquelle il n'est encore jamais allé, je crois. Il ne regardait pas qu'à son propre ministère, mais il considérait toute l'équipe dont il faisait partie et toute l'équipe qui était sur place de l'église à laquelle il s'adressait. Il avait une vision donc globale, on en a parlé aussi de la mission, il ne voyait pas que son propre ministère. Voilà. Être une équipe, d'ailleurs, implique des actions très concrètes. On le voit dans ce chapitre, comme l'hospitalité. Il est question de personnes qui sont accueillies par d'autres. C'est une forme de collaboration, l'hospitalité. L'accueil donc des missionnaires, et même des fois l'accueil chez une personne particulière de toute une église qui se réunissait dans tel lieu, dans tel lieu. C'est mentionné, si vous avez le texte sous les yeux, verset 2, verset 5, verset 23, on a cette notion d'hospitalité, soit de personne, soit clairement de toute une église. Paul ne salue pas que le pasteur. D'ailleurs, je pense qu'à l'époque, on n'avait pas tellement ce terme, mais il ne salue pas que les anciens de l'Église de Rome, mais beaucoup plus largement. Toutes les personnes qui doivent travailler ensemble sur le terrain. À la lecture de ce chapitre, il ne fait aucun doute que l'apôtre Paul aime travailler en équipe, et aussi que l'Église de Rome, en tant qu'Église, forme aussi sur le terrain une belle équipe qui travaille ensemble et dans un but clairement défini. Et là, c'est aussi la notion d'avoir un but clair. Donc, dans l'Épître aux Romains, c'est formulé que chacun soit amené à obéir en croyant. Romains 16, verset 26, c'est le but de la mission qui est formulé comme ça. Et vous savez qu'au début de l'Épître aux Romains, on a aussi ce thème de l'obéissance au verset 5
Et en fait, toute l'Épître aux Romains est entre ces deux mentions du but qui est d'obéir en croyant à Jésus-Christ. C'est pas que dans Romains non plus, c'est pas une singularité. On voit ça dans toutes les épîtres de Paul. Il salue quantité de personnes. On voit que sa façon de travailler en équipe. Alors, en plus, on pourrait croire que Paul, justement, c'était un fonceur, il était seul, etc. Mais en fait, si on croit ça, on a une fausse image, en fait. Elle n'est pas biblique, cette image, pour le coup. Peut-être de Paul. Ça se confirme beaucoup dans le livre des Actes aussi. Hein. Paul est souvent mentionné avec un de ses compagnons. Je ne dis pas qu'il est jamais mentionné tout seul, mais Paul et Barnabas, 11 fois dans le livre des Actes. Paul et Silas, 9 fois. Paul et ses compagnons, 2 fois. Paul et nous, 2 fois. Paul ne fait pas cavalier seul, et même lorsqu'il se sépare de Barnabas, parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses, Paul aurait pu dire, bon, moi j'en ai marre, finalement, il vaut mieux que j'avance tout seul, ça m'évitera à l'avenir d'avoir un collaborateur avec lequel je serai en désaccord et d'avoir à gérer tout ça. Eh bien non, Paul ne réagit pas comme ça, il se choisit un autre compagnon d'œuvre pour partir évangéliser en équipe missionnaire. Comme si le fait de ne pas être seul était pour lui un principe. Petite remarque concernant le but de notre mission, que je disais, l'obéissance et la foi, tel que c'est formulé ici dans ce chapitre, ce but ne doit pas nous faire oublier les moyens, justement, et les principes pour y parvenir. Et je pense que l'unité est un principe pour parvenir au but. Je me demande d'ailleurs si l'unité ne fait pas en quelque sorte même partie de la mission elle-même. Hein, on est envoyés ensemble et même l'évangile de façon plus large concerne le rétablissement de l'unité avec Dieu et entre nous. Il y a ce verset de Jean 17, verset 23, hein, il s'agit d'être un pour que le monde croit que le Père a envoyé le Fils et qu'il aime ses enfants. C'est-à-dire que là, l'unité est même en fait un moyen missionnaire. Donc la collaboration a une importance énorme. Elle est en soi déjà le début d'un accomplissement missionnaire. Alors la question à se poser, où est-ce qu'il y a des divisions qui empêcheraient des collaborations fructueuses? Est-ce qu'il y a des divisions, c'est peut-être un terme un peu fort, des obstacles. Qu'est-ce qui empêche, dans certains contextes, qu'il y ait des collaborations fructueuses? Le racisme peut nous empêcher, par exemple, c'est à titre d'exemple, de collaborer avec des étrangers, avec les églises ethniques, par exemple. On peut avoir d'autres hésitations encore. Confier des responsabilités aux jeunes. Je me souviens d'un témoignage au sein d'une autre association dans laquelle je suis engagé, France Évangélisation, où il était question, au moment où Raphaël Hansenberger, qui est bien connu dans nos milieux évangéliques, est arrivé, puis il a présenté au conseil de cette association un projet pour former des évangélistes, etc. Puis dans ce conseil d'administration, il y avait un ancien, qui était d'ailleurs un des anciens présidents de l'association, et qui a dit « Non, mais il est beaucoup trop jeune, on peut pas lui confier une telle mission, approuver ce projet, etc. » Et Raphaël Hansenberger lui a simplement dit « Mais écoute, mon frère, toi, quand tu as lancé la mission, disons, l'association France Évangélisation, tu avais quel âge ?» Et après, il a « Ah, je suis bête !» Mais oui, j'avais 18 ans aussi. Donc, voilà. J'avais bien aimé cette histoire-là. Notre hésitation à confier des responsabilités aux jeunes peut être un obstacle à la collaboration. À nous de nous interroger. Quels sont les obstacles? Brian Stanley, dans The Global Diffusion of Evangelicalism, observe qu'en Asie, Afrique et Amérique latine aussi, les acteurs clés de la mission sont souvent des jeunes ou des femmes.
Et je nous fais remarquer aussi que l'envoi en mission de Jésus est adressé à des disciples qui n'avaient pas beaucoup d'expérience en la matière. Ils sont envoyés d'ailleurs aussi à deux, un envoi qui est collectif. Jésus n'a pas seulement envoyé Pierre, par exemple, en se disant, bah, tiens, Pierre, lui, il a la carrure et je vais pouvoir l'envoyer en mission, avec son caractère fort, c'est lui que je vais envoyer. Non, il a envoyé aussi les disciples plus discrets, dont on n'a que quelques mentions dans les évangiles. Je pense utile aussi de dire 2-3 remarques sur l'envoi missionnaire de Jésus en Matthieu 28, qu'on aime souvent citer, en gardant à l'esprit que la motivation de la mission que nous donne Jésus, c'est toujours l'amour du prochain. Évidemment, il l'a montré dans tout son ministère, parce que des fois, quand on cite cet envoi missionnaire de Jésus, on parle beaucoup du résultat. Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez, baptisez, etc. Jésus, dans tout son ministère, il a d'abord montré quelle était la motivation derrière tout ça. C'était bien sûr celle de l'amour. Mais regardons quand même cet ordre avec cet impératif qui est au pluriel. Faites des disciples. Et je me suis interrogé, je me suis dit, on peut comprendre cet impératif, même pluriel, de plusieurs façons. Soit chacun doit faire tout seul des disciples. Et on pourrait dire à un groupe, faites des disciples, mais en fait, on s'adresse à chacun individuellement. Et c'est comme si on pouvait dire à chacun, faites des disciples, faites des disciples, faites des disciples. Ou alors, on peut se dire, parce que la grammaire, c'est une possibilité de la grammaire, on s'adresse à un groupe ensemble en disant, faites des disciples. Et à mon avis, moi, je comprends plutôt la deuxième façon de lire, même si il est nécessaire dans le cadre de l'accompagnement du disciple-là, des fois d'avoir du 1 à 1. Je ne renie pas ça. Mais que chacun contribue, en fait, en fonction de ses dons, à remplir la mission de Jésus. Ce qui est dit, en fait, aux 11, d'ailleurs, n'est pas valable que pour les 11. C'est l'ordre missionnaire que Jésus, en fait, donne de façon beaucoup plus large à toute l'Église. Jésus ne s'adresse pas seulement, là, par exemple, à Pierre, Jacques et Jean, qui des fois étaient à part, aussi avec Jésus tout seul. Il a une visée bien plus large. Et la preuve de ça, c'est que juste après, il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Évidemment, la portée de ces paroles dépasse donc bien la vie des premiers disciples, puisque ça n'aurait pas d'intérêt sinon de dire que Jésus est avec vous en plus, alors qu'eux, ils sont morts après, jusqu'à la fin du monde. À mon avis, c'est une preuve déterminante dans ce passage pour dire que Jésus a une vision évidemment beaucoup plus large lorsqu'il s'adresse aux 11. Ce n'est pas que pour les 11. Et ça fait 20 siècles que Jésus bâtit son Église, et toutes les images qui sont utilisées dans le Nouveau Testament pour parler d'Église montrent bien que la mission est une mission de groupe. L'Église est un corps dont les membres sont reliés par des articulations, l'image de la construction avec des pierres vivantes qui forment un seul édifice, avec Jésus comme étant la pierre angulaire, le peuple ou la famille, qui est d'ailleurs plus que simplement la somme des personnes. Il y a cette notion de nouvelle citoyenneté, ce lien de l'esprit. Ces images, en fait, nous montrent que c'est ensemble qu'on va pouvoir remplir la mission, et c'est même peut-être ensemble qu'on va pouvoir discerner la direction de l'esprit et y prendre part. Dans la collaboration, il n'y a pas que l'action, il y a aussi le discernement et la réflexion qui doit être collaboratif. Nous avons vraiment besoin des autres et de leurs dons. Si je ne suis pas convaincu de ça, que j'ai vraiment besoin des autres, je vais avoir du mal à collaborer. Le travail en équipe est en réalité indispensable. Le travail en équipe permet d'ailleurs même les spécialisations de chacun en fonction des dons. Ça permet que chacun puisse puisse travailler là où il est bon. Tout le monde ne fait pas tout. Alors concrètement, comment collaborer? On va en discuter aussi tout à l'heure dans les questions.
il semble qu'on peut partir effectivement d'un partager des temps de prière, partager des ressources. On le fait déjà un peu, au moins un peu. On a d'ailleurs des facilités de communication qui nous permettent de partager des choses très très facilement, en quelques clics, des moyens de communication bien plus rapides que les voies romaines du temps du Nouveau Testament. Cela dit, je pense que si on communique, on peut faire mieux encore dans ce domaine. Si par exemple une formation de disciples porte du fruit, est efficace dans une église, pourquoi ne pas la partager à d'autres églises? Il ne s'agit pas de faire du copier-coller, mais il y a des choses intéressantes qui peuvent être partagées. Mais pourtant, il y a des fois des réticences. Ouais, non, pas, ce qui marche chez nous, justement, je n'ai pas envie de te le passer parce que sinon ça va aussi marcher chez toi. Est-ce que nos réticences sont toujours légitimes? Je ne dis pas qu'elles, des fois, elles ne sont pas légitimes. Est-ce qu'elles le sont toujours? La collaboration est certainement facilitée aussi par les affinités au niveau théologique, la proximité géographique pour les projets, surtout au niveau local. Dans une grande ville, alors il y a des collaborations qui se font naturellement parce qu'il y a une proximité qui va être géographique. Des fois, il y a des églises qui sont dans un même quartier, des fois, il y a des églises qui sont dans une même rue. Ce serait quand même dommage de ne pas collaborer si on est dans la même rue ou dans le même quartier, surtout si on a le même but. Mais bon, bien sûr, on ne peut pas collaborer partout. Alors, il faut faire des choix. Et en fonction des priorités qu'on s'est fixées, en fonction de nos dons. Et alors, soit on va choisir de s'investir là où il y a déjà un petit peu des collaborations qui existent, ou alors on aura à cœur de partir de zéro, créer d'abord des relations avec des personnes et des églises avec lesquelles on n'est pas en relation, et par la suite seulement des collaborations. Peut-être que la première chose, c'est d'abord la relation avant la collaboration, plutôt que de se dire, bon, on va collaborer, puis après, peut-être on se connaîtra. Et la collaboration, donc, ouais, c'est ce que je disais, commence par la relation, et la relation commence par l'écoute. Pour la mission aujourd'hui en Europe, il est notamment important d'écouter. Écouter qui? Écouter les étrangers qui sont installés en France, qui ont souvent un regard aussi intéressant, parce qu'ils voient les défauts qu'on ne voit plus. Écouter les jeunes, écouter les femmes, comme le souligne Jim Memory du mouvement de Lausanne, dans un rapport sur la mission en Europe. L'écoute, la rencontre et la prière font naître des collaborations. Alors la question, où pouvons-nous vivre de tels moments qui favorisent la collaboration? Où pouvons-nous vivre des temps de prière avec d'autres disciples afin de confier au Seigneur notre souci de la mission, notre travail et notre appel pour être fructueux à l'endroit où Dieu nous a placés? Est-ce que nos églises sont de tels lieux? Ou est-ce que des rencontres interéglises sont de tels lieux où on ne fait que peut-être de la communication et des projets, et on n'a pas forcément le temps de prier et de vraiment vivre une autre forme de partage que l'information et l'action? Un petit point aussi au niveau pratique, au niveau de l'organisation du travail en équipe, qui est au cœur de la mission. Comment organiser une équipe, comment partager les responsabilités. Il me semble que dans une équipe, une bonne organisation pour un travail d'équipe au cœur de la mission, ce sera une organisation qui ne sera pas trop pyramidale. Pourquoi? Parce qu'en évitant une hiérarchie trop forte, cela permet de se garder de certaines incompréhensions, de certaines frustrations, l'impression de ne pas être entendu. Voilà. Après, on ne peut jamais éviter tous les conflits, ça c'est clair. Ça fait même partie du travail en équipe, le fait d'avoir des conflits et de les résoudre ensemble. Ça va même renforcer, disons, si on les résout de façon saine. Gérer des désaccords fait évidemment partie du travail en équipe.
comment est-ce que je réagis alors du coup quand je suis contesté, hein? Quand quelqu'un exprime quelque chose avec lequel je ne suis pas en accord ou qu'il conteste. Est-ce que je réagis par l'attaque? Alors là, vous êtes sûr, la collaboration va être compliquée si vous réagissez comme ça. Est-ce que vous réagissez en vous défendant? Est-ce que vous essayez de rechercher un consensus? Et attention aussi aux consensus qui sont trop rapides parce qu'ils ne sont pas de vrais. La Bible, évidemment, ne donne pas non plus de modèle unique du travail en équipe. Cependant, bon, le consensus me semble normal, la façon normale de travailler quand on travaille en équipe. Le consensus, c'est la façon normale en fait, de travailler. Mode de prise de décision tout à fait habituel. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui implique du coup une certaine maturité du travail en équipe, une collaboration qui s'inscrira aussi et qui grandira dans le temps. Et donc j'arrive déjà à quelques mots de conclusion et d'ouverture. Est-ce que je connais les églises de ma ville? Pas seulement le nom, la dénomination, mais est-ce que je connais un petit peu ce qui s'y vit? Dans quelle phase, dans quelle période, quels sont les enjeux, etc. Est-ce que je connais les églises de ma ville dans ce sens-là? Quelles relations, quelle collaboration? Souvent, il y a peu de collaboration concrète, à part des événements ponctuels. Pourquoi? Alors, je vous propose une hypothèse, ce n'est pas vrai dans tous les cas, dans tous les contextes, mais des fois, cette impression que nos églises ne sont plus assez centrées sur la mission. Si on remet au cœur de la vie de l'Église la notion de la mission que Jésus nous a laissée, motivée par l'amour, alors on trouvera, et ça j'en suis persuadé, les moyens de collaborer pour cette mission. Si la mission est quelque chose d'important pour nous, celle que Jésus nous a laissée, alors on n'a pas trop à s'en faire parce qu'en fait, ça nous donne une motivation suffisante pour passer au-dessus des différences, au-dessus de beaucoup de choses, parce qu'on voit le but et on trouvera dans ce cas-là les moyens de collaborer. Mais le problème, c'est que ce n'est pas forcément notre capacité à bien collaborer qui est compliquée, c'est que des fois, on perd de vue l'objectif et aussi la motivation de l'amour. Et enfin, collaborer, c'est recevoir, mais c'est aussi donner. Souvent, dans la collaboration, on s'attend à être enrichi. Oui, je vais collaborer, comme ça, je vais pouvoir peut-être recevoir beaucoup de choses et beaucoup d'encouragement à travailler avec d'autres. Mais c'est aussi des fois donner. Et là, je voudrais finir par cette chose-là. Il y a des églises, par exemple, ethniques dans notre pays de France qui ont une réelle vision missionnaire, mais qui ne savent pas ou comment combler le fossé culturel qu'il y a entre leur culture d'origine et la culture française. Et moi, je me souviens d'une église qui avait comme vraiment dans sa vision, c'était évangéliser la France, c'était apporter la bonne nouvelle en France. Mais si on allait, par exemple, dans le culte de cette église, on ne se serait pas forcément senti à l'aise, parce que c'était vraiment la foi qui était exprimée avec d'autres codes culturels. Collaborer, c'est aussi comment aider toutes ces églises qui sont là pour qu'elles puissent aussi être des alliés à nos côtés dans la mission. Je pense que là, il y a aussi un enjeu énorme. Comment aider? Et c'est comme ça que je finirai donc mon temps d'exposé. Après, on aura donc des questions qui pourront prolonger.